Hi, Sean Kidney here, CEO of the Client Bonds Initiative. Welcome to our regional day where we're looking at a deep dive focus on a range of areas. We're going to start off Bienvenue à la with look at journée China. But régionale. before we look at Nous allons China, aujourd'hui parler d'une approche un peu plus ample du travail que nous développons. Nous allons commencer à parler de la Chine, mais avant tout, je voudrais passer la parole à notre sponsor principal de la journée qui va nous raconter une histoire. En 2012, pour la première fois, j'ai eu un contact avec la Banque populaire de la Chine pour parler de financement vert et de titres verts, de sorte à transformer les objectifs et nous occuper des objectifs de la Chine dans ce sens-là. Nous avons eu une conversation très intéressante à ce moment-là qui nous a mené à d'autres projets. En 2014, je travaillais déjà avec le conseil, ce qui est équivalent au cabinet ministériel de la Chine, pour m'occuper des titres verts, des obligations vertes. J'ai fait connaissance d'une personne qui est devenue un grand ami, M. Jun, qui a organisé une task force de financement vert avec des personnes de toute la communauté financière chinoise, de sorte à pouvoir évaluer ce qui pourrait être fait vis-à-vis de la mobilisation des finances pour que la Chine puisse atteindre ses objectifs verts. J'ai également eu le privilège de m'associer avec plusieurs des recommandations qui ont mené à l'émission des titres verts avec les régulateurs de la Chine, la banque chinoise, ainsi que la forte poussée en croissance. Et cela a été fondamentalement un exemple pour le monde entier. Dès lors, il y a eu un fort croissement du financement vert de la Chine. Cette année, nous attendons une croissance de 100% par rapport à l'année dernière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais de toute façon, je ne pensais pas qu'en 2021, je vous présenterai quelqu'un de la plus grande compagnie d'assurance du monde, la Ping An de Chine. Et nous commençons à rassembler la communauté représentée par Ping An en Chine. Nous travaillons avec le secteur bancaire et aussi nous parlons aussi maintenant du programme des assurances. Nous aurons également des représentants du Banque de développement de Chine. Pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter Kiki Chai, qui est le directeur des marchés des capitaux et le directeur des informations de Ping An de Hong Kong. Soyez le bienvenu, monsieur, et je suis ravi d'avoir votre présence ici parmi nous. Merci beaucoup, Sean. Merci beaucoup de votre gentille présentation. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est la journée régionale de la CBI. Je voudrais remercier Sean comme PDG de la CBI de m'avoir présenté, et je vais parler un peu de ce que nous faisons et plus particulièrement de la Chine. Et ensuite, je veux passer la parole aux membres du premier panel qui aura lieu en Chine. Nous allons débattre cette journée merveilleuse de la décarbonisation et nous allons aussi entendre des perspectives concernant les États-Unis, le Brésil, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique. Et nous allons parler des opportunités et des défis concernant le financement vert. Cela a été essentiel pour le développement de l'économie chinoise après l'engagement du gouvernement chinois devant l'ONU l'année dernière. La décarbonisation de la Chine inclut la réduction des émissions de la Chine sur la base des accords de Paris.
et prévoit également la neutralité de carbone à l'horizon 2060. Cette voie a déjà été établie au mois de mars lors de notre conférence et nous allons avoir besoin de 3 à 4 trillions d'investissements verts chaque année. Les titres verts vont soutenir cet investissement. C'est là où nous entrons. Le changement climatique est le plus beau défi de l'humanité. Cela est clair déjà et il ne s'agit pas d'une option. Chacun de nous a des responsabilités professionnelles vis-à-vis du futur de la planète. Je voudrais exhorter toutes les organisations, les institutions financières à travailler main dans la main de sorte à pouvoir soutenir le financement vert durable et aussi pour appuyer la transition vers un monde sans carbone. La transformation et la croissance du marché des titres verts tout au long des dernières années a été significative. Le premier titre vert a été émis en 2007. En 2015, l'émission accumulée avait déjà atteint $1 milliard. Et en 2020, $1 trillion américains. Donc, nous avons besoin de 10 ans pour arriver à ce chiffre. Et tout au long des 5 prochaines années, chaque année, nous allons augmenter $1 trillion ces investissements. Cela est dû au plus fort intérêt et aussi à l'aspect durable. En tant qu'opérateur du marché, nous estimons que les titres verts seront essentiels pour la transformation responsable et durable des économies mondiales. Nous allons maintenant parler un petit peu de la Chine. La performance chinoise sur le marché des titres verts est merveilleuse. Depuis 2015, la Chine est entre les 3 principaux émetteurs chaque année. En 2020, la valeur totale des titres verts en Chine était déjà le second dans le monde, juste derrière les États-Unis. Et les émetteurs ont une forte influence sur le marché. Ils ont adopté de très bonnes pratiques internationales reconnues par les investisseurs mondiaux. La CBI a pu certifier la plus grande majorité des titres émis à l'étranger par des émetteurs chinois. Pingham, nous y croyons et nous faisons tout le possible pour assurer que tous les aspects de notre activité, y compris la génération et l'utilisation, ce sont des domaines fondamentaux dans le domaine des assurances et sont en ligne avec notre activité. Nous sommes la première entreprise du monde à assurer cela à nos clients et également la première à participer des investissements mondiaux vis-à-vis du changement climatique. Mais nous travaillons avec de grands émetteurs de carbone, des sociétés, des entreprises qui émettent beaucoup de GES et de carbone, mais nous assurons que leurs investissements doivent être un montant important tout au long des dernières années. Et cela a changé grâce à l'introduction de nouveaux outils, l'analyse de données, l'intelligence artificielle. Nous estimons que la technologie est un des outils les plus importants pour pouvoir dépasser la plus forte menace de l'humanité. Ces risques concernent le changement climatique. Sans plus m'attarder, je voudrais maintenant passer sans plus de retard, je voudrais passer la parole à notre premier membre du